Un avion des années 40 est en cours de reconstruction, Isabelle Duché. Le LAT-28 est un avion de l'Aéropostale depuis bientôt 4 ans. Il est en cours de reconstruction dans toute notre région. Nous vous racontons ce matin l'incroyable aventure de ces nouveaux pionniers de l'aviation. Bonjour Alain Gaborio. Bonjour. Vous êtes le chargé de projet de la reconstruction de ce LAT-28 au sein de l'association du même nom. On va commencer quand même par une petite description de cet avion. Comment est-il ? Comment était-il à l'époque ? Oui, alors c'est un avion qui a été conçu par donc les usines Latécoère, et donc le principal ingénieur c'est Marcel Moine qui a conçu cet avion. Il a été conçu et construit entre 1927 et 1932. Donc une cinquantaine d'exemplaires, dont l'objectif c'était l'aéropostale, donc pour transporter du courrier, mais aussi des passagers. Donc c'est le premier avion de transport de passagers. Combien de passagers ? 8 passagers, donc dans des sièges en rotin, dans cet avion Ça magnifique. devait être très joli. Donc c'est un avion qui est monomoteur, un moteur de 500 chevaux, au départ un Renault, puis après un Hispano-Suiza de 500 chevaux. Et de quelle taille ? Le moteur, il fait 12 cylindres en V, à peu près 1,20 m de long. Et l'avion Alors l'avion lui-même, il fait 15 mètres, le fuselage fait à peu près 15 mètres de longueur. Les ailes, l'envergure fait 20 mètres, donc chaque aile fait 10 mètres à peu près. Et il fait plus de 3 tonnes. Il a un rayon d'action d'environ 1000 km, à des vitesses qui paraissent ridicules aujourd'hui, mais de 250-260 km/h. Mais bon, à l'époque... Donc c'était un avion qui a servi à transporter le courrier. Voilà, du courrier, donc sur une ligne, la ligne Latécoère, qui partait de Toulouse, qui passait au Maroc et qui allait jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. Et ensuite, l'idée, c'était de transporter le courrier en Amérique du Sud et faire des lignes Argentine, Brésil, etc. D'où la traversée de l'Atlantique. Alors voilà, donc il a tenté une fois de faire la traversée de l'Atlantique, mais il a été transformé en hydravion pour cela, parce que comme c'est un moteur, il fallait des flotteurs pour pouvoir avoir l'autorisation de traverser l'Atlantique. Ouais. Et donc c'est Mermoz qui a piloté cet avion pour traverser l'Atlantique. Ça s'est pas très bien passé au retour, puisqu'il a eu des difficultés pour redécoller du Brésil. Il a mis une cinquantaine de fois pour décoller, et le moteur s'est fatigué. Il a sombré à 300-400 km des côtes de l'Afrique. Il a fait quand même une grosse partie des 3000 km, mais il a sombré, et l'équipage a été récupéré par un bateau. Mais par contre, l'avion a coulé au fin fond de l'océan. Et donc, c'était la fin de l'aventure du LAT-28 ? Ah non, pas du tout. C'était en 1930, ça. Donc après le LAT-28, il a continué à être exploité jusqu'en 1937, par là. D'ailleurs, les 2 derniers avions, LAT-28, ont été exploités par Air France, qui naissait, et donc qui était le début de l'aventure aéronautique de transport de passagers. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus aucun avion n'existe, même pas de carlingue, rien. Et donc du coup, l'idée, c'était de reconstruire à l'échelle 1, évidemment, cet avion mythique avec les plans de l'époque. Voilà. Et donc pour cela, on travaille avec une autre association qui se trouve à Compiègne, qui s'appelle le Cercle des Machines Volantes. Donc le président, c'est Frédéric Collineau, qui lui, depuis peut-être maintenant 15 ans, travaille sur cet avion. Ils ont mis 10 ans pour récupérer tous les plans. Ils ont récupéré à peu près 3000 plans notices dans les archives de Latécoère. Alors, voilà. Ouais, c'est ça. Ils les ont toutes numérisées, et grâce à ça, ils ont dit « Ok, on les a maintenant, on a les plans d'un avion complet, on va pouvoir le reconstruire. » Mais eux, la différence avec nous, c'est qu'ils vont le faire voler. Voilà. Ouais. Et l'idée, c'est et grâce à eux, donc, ils font aussi des pièces pour nous. Nous, on leur fait aussi des pièces. Donc, on travaille très, très bien ensemble. L'idée, c'est d'avoir fini cet avion aussi bien à Toulouse qu'à Compiègne pour 2029, qui sera les 100 ans du premier vol de l'avion. Ah, magnifique. Et l'idée, c'est de faire venir cet avion de Compiègne à Toulouse en 2029. Et d'exposer les deux. Voilà. Donc j'ai déjà pris ma place. Vous avez bien fait. Comment vous est venue cette idée de reconstituer le LAT-28, Alain Gaborio, avec l'association ? Oui, l'idée, c'est d'abord c'est Toulouse Métropole qui a l'idée, puisqu'ils voulaient donc aménager un peu plus le musée de l'envol des pionniers avec un avion emblématique. Donc ils ont eu cette idée, et puis venant de Compiègne aussi, donc on a vu que c'était possible.
Et on a mis en place une association qui s'appelle l'association du même nom, hein, vous l'avez cité tout à l'heure, la T28, en mars 2021. Donc c'est pas très vieux, hein. Et du coup, on a fait appel à moi parce que j'avais déjà fait des répliques d'engins quand je travaillais au CNES à Toulouse, au Centre national d'études spatiales, avec justement des lycées, des BTS. Donc du coup, l'idée, c'est de dire, tiens, si on pouvait faire un peu la même chose, de reconstruire un avion, mais aussi en impliquant des étudiants, des élèves, ça serait la bonne idée, quoi. Oui, parce que en fait, là, le projet de reconstruction de ce T28, non seulement vous inspirez des plans et du travail qui est fait avec ce cercle des machines volantes à Compiègne, Oui. mais aussi ce qui est intéressant, c'est que vous associez des jeunes et des étudiants, donc de lycées professionnels, lycées technologiques, et puis d'un IUT à Toulouse, Oui. Paul Sabatier. Ces lycées professionnels et technologiques, ils sont répartis dans toute la région, on va dire, Midi-Pyrénées. Exactement, dans l'académie, on va dire. Dans l'académie de Toulouse. Midi-Pyrénées, Voilà, c'est ça. Midi-Pyrénées, oui. 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 On a une quinzaine de lycées qui ont contribué ou qui contribuent encore, parce qu'il y en a qui ont déjà fait du boulot, mais qui ont terminé. On a fait même intervenir des élèves de formation bâtiment, parce qu'on a un atelier dans lequel on est en train d'assembler l'avion. Et il fallait refaire le sol, donc ils nous ont refait le sol avec une peinture résinée. Donc on fait intervenir aussi des lycées, un BTS, Stéphane Essel qui fait de la communication. Ils nous ont fait des grandes bâches 3,50 m sur 2,50 m qui permettent d'habiller notre atelier. C'est magnifique. Et donc chacun BTS, participe. Lycée de transport aussi, pour transporter des pièces. Ah oui, Gallieni. bien sûr. Donc on a une quinzaine de lycées un peu partout, donc autour de Toulouse, mais aussi dans l'Aveyron, du côté de Decazeville, à Tarbes aussi, le lycée Jean Dupuis. Donc chaque lycée a sa spécialité. Alors, voilà. Et par exemple, qu'est-ce qui a été réalisé jusqu'à présent? Alors voilà, donc on a des lycées qui travaillent principalement dans le métal et dans le bois, puisqu'il y a du bois, hein, il y a les ailes, il y a des nervures qui sont faites en bois. Donc chaque lycée nous fait des pièces élémentaires de l'avion. Donc moi j'ai écrit un cahier des charges qui je renouvelle chaque année pour les années suivantes, ou pour l'année suivante, de manière à leur dire voilà sur quoi vous allez vous engager. Et donc chaque lycée s'engage sur la réalisation de pièces. Donc là on a fait par exemple des cadres qui nous permettent de construire le fuselage. On a fait une hélice, l'hélice en bois qui est 4,05 m. C'est le lycée d'Auch qui nous l'a faite. Et pourquoi ce choix du... Ah oui, parce qu'elle était en bois à l'origine. Elle était en bois, donc on refait avec les mêmes matériaux qu'à l'époque. Hein. Exactement. C'est quoi comme bois? Alors comme c'est une hélice qui ne va pas voler, on a pris du pin maritime. Et c'est la société Lamécole, parce qu'on a des sponsors aussi en fait. La société Lamécole près de Bordeaux, Canéjan, qui nous a fourni un madrier en lamellé collé, parce que c'était du lamellé collé, de 500 kilos. Ouf. Hein, voilà, énorme. Et grâce à ce madrier, on a fabriqué une hélice magnifique. D'ailleurs, on peut la voir, elle est dans l'atelier actuellement. Et cet atelier se visite? Oui, enfin, il se visite. Pour le moment, il n'est pas ouvert au grand public, D'accord. mais si vous voulez le voir, on vous accueillera avec plaisir. Attention, pas de souci. on va débarquer. Il n'y a pas de souci, ouais. D'accord, donc... voilà, donc on fait des pièces, toutes les pièces, l'hélice, voilà, qui sera motorisée. Donc par des élèves de BTS électrotechnique de Tarbes. Ils nous mettent un moteur, parce qu'on reconstitue le moteur. Le moteur, il sera reconstitué en impression 3D, ce gros moteur. Et comme il sera vide, à l'intérieur, on va y mettre un moteur électrique qui va faire tourner l'hélice doucement pour animer un peu l'avion. D'accord. C'est pas un moteur qui suffirait à faire voler l'avion, puisque de toute façon, il ne vole pas. Pourquoi vous avez fait ce choix de ne pas faire un avion qui volera? Alors, déjà, il y en a un qui va voler à Compiègne. Et puis, deuxièmement, c'est très compliqué de faire certifier un avion, surtout avec de cette époque, hein, même si on le fait avec des méthodes modernes. Parce que c'est ça l'idée. On a les plans anciens, mais on utilise les méthodes modernes pour le fabriquer. Hein. Mais c'est difficile de faire certifier un avion. Et puis d'abord, on n'avait pas de moteur. On n'en a qu'un. Donc, moteur, c'est très difficile à trouver. Quoi. D'accord. Donc voilà. Et puis c'est moins compliqué quand même. Donc on a le droit de faire quelques petites impasses sur certains sujets. Quelques petites impasses. Mais en tout cas, un projet qui est forcément très intéressant et qui mobilise. Hein, on imagine bien tous ces jeunes. Il faut quand même que je cite que je ne suis pas tout seul à travailler sur ce projet au sein de l'académie. Je travaille avec un collègue qui s'appelle Stéphane Rivola,
qui est inspecteur d'académie au sein de... Donc c'est lui qui fait le lien avec les lycées. Oui, voilà. Et puis même, il fait plus que ça. Il est quand même très technique. Donc il participe. Hier après-midi, toute la journée, hier, on était en train de travailler dans l'atelier avec lui. Donc il a des heures qui lui sont dédiées pour pouvoir travailler un peu avec nous. Ah voilà, vous êtes entre passionnés là. Voilà, ah oui, lui c'est un grand passionné. C'est un projet, vous disiez, qui va courir jusqu'en 2029, Oui. qui va arriver pour la date des 100 ans Oui. de la construction de l'avion. cet avion. Quelles vont être les prochaines étapes de la reconstruction du Alors LAT-28 là, en ce moment, on est en train de finaliser donc, tous les éléments pour assembler le fuselage. Et puis tous les éléments pour fabriquer les ailes. Donc toutes les nervures. Il y a 32 nervures qui font plus de 2,30 m de long. Donc c'est très, très, très compliqué à faire quand même. Et donc on va commencer l'assemblage. Parce que là, on va voir les pièces. Les pièces commencent à nous arriver. Donc on va pouvoir commencer l'assemblage à partir de l'été prochain. Et donc il y aura encore d'autres pièces parce qu'on va aussi faire les pièces qui nous permettent d'animer les ailerons, enfin toutes les commandes de vol, si vous voulez. Donc tout ça, il y aura des câbles à mettre, il y a plein de choses à... Il y a aussi toute la partie arrière qu'on n'a pas commencé, l'empennage, la queue de l'avion. Donc il y a encore beaucoup de travail. Mais tout ça, Ça avance petit à petit. Ça avance, oui. Alors, ça avance moins bien qu'avec peut-être si on avait des industriels, parce qu'on travaille pendant l'année scolaire et pendant le cursus, avec tous les aléas qu'il peut y avoir dans les lycées, bien sûr. Il peut y avoir une panne machine, il peut y avoir des problèmes des gens qui tombent malades, comme partout. Oui, bien sûr. Oui. Mais bon, ça va. Pour le moment, on avance bien là. Comment les jeunes s'approprient ce projet ? Mais c'est-à-dire que pour eux, et pour les professeurs d'ailleurs, parce qu'il faut citer qu'il y a l'engagement des professeurs quand même, c'est important. Et pour eux, donc, dans leur cursus, ils doivent fabriquer des pièces, concevoir et fabriquer des pièces. Donc plutôt que de faire une pièce qu'on jette à la fin de l'année scolaire, et on leur dit, cette pièce, vous la faites pour pour l'installer sur un avion. Donc pour eux, c'est quand même un peu plus motivant. Voilà. Oui. Donc ils s'approprient bien les pièces. Ouais, et donc on imagine que quand ce LAT-28 sera terminé, il faudra trouver un autre projet. Ouais, on verra. Vous avez encore un peu le temps. Peut-être pour compléter cette interview, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, Alain Gaborio, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous anime, vous, pour transmettre, pour être avec ces jeunes. Bon, déjà, ce qui m'anime, c'est l'aspect aussi technique, parce que j'aime bien... j'ai passé ma vie à faire de la technique. J'étais ingénieur dans le spatial, donc j'ai vu plein de choses, j'ai fait plein de choses, pas tout seul, bien sûr, avec des équipes, mais... Donc ça, j'aime bien ce côté technique. Et puis, je continue toujours à apprendre, parce qu'il y a des choses que je ne maîtrisais pas du tout. Et donc, avec mon collègue de l'académie, Stéphane, qui connaît plein de choses et qui est très technique, j'apprends plein de choses, donc je suis content. Et puis, il y a la transmission aussi vers les jeunes. Voilà. Ça, j'aime bien aussi le fait de pouvoir... quand je vois un peu dans les yeux des jeunes que ça les fait sourire ou que ça leur plaît, ça me fait plaisir. Oui, bien sûr. C'est important. Vous vous sentez utile, en tout cas. Un peu, oui, voilà. Vous avez travaillé... Il faut bien passer une retraite utile. Oui, on précise que vous êtes aujourd'hui à la retraite, vous étiez au CNES et vous avez travaillé sur le petit robot. Sur le gros robot. Sur le gros robot, pardon, Curiosity, Curiosity, qui partait sur Mars. Oui, il est parti en 2012. Il a atterri en 2012, il est parti en 2011, il a atterri en 2012 et il fonctionne toujours un peu. On en avait parlé avec Armand Sylvestre qui était venu à cette antenne. Sylvestre Maurice, que je connais parfaitement bien. Maurice, oui. Alors voilà, merci beaucoup Alain Gaborio. Je rappelle donc que vous êtes le chargé de projet de la reconstruction de ce LAT-28 au sein de l'association du même nom. Vous nous avez parlé ce matin de la reconstruction de cet avion, une reconstruction qui est faite avec un certain nombre de lycées et IUT de la région, un beau projet. Et puis vous viendrez peut-être nous parler de l'aboutissement en 2029. Tout à fait, mais même si vous voulez faire... une émission sur le site de l'assemblage dans quelques mois. Vous piquez notre curiosité. Pourquoi pas. Attention, vous savez, nous on est prêts à débarquer. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.